L'appel téléphonique que vous vous apprêtez à entendre est l'appel de Karen, un soir lorsqu'elle est seule chez elle. Elle remarque alors que quelqu'un tente de pénétrer de force dans sa maison. Bien sûr, elle va directement prendre son smartphone et appeler la police, alors que l'individu enfonce la porte de sa maison. Oui, c'est super passionnant et je tiens à préciser avant tout que tous les extraits que vous allez voir sont des extraits réels de vrais appels téléphoniques qui ont été faits à la police. Donc si tu possèdes une âme sensible, ou si tu te chies dessus de manière très violente, fais très attention et regarde cette vidéo avec un pote. Vraiment. Voici donc le premier appel. Il était à ce moment-là 23h57 du soir. Ici la police. Un homme essaie d'enfoncer ma porte. Je ne sais pas qui c'est, mais il a dit « Laisse-moi entrer ». Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'enfoncer ma porte. Quelle est votre adresse? Bon, évidemment, l'adresse ici est bipée. Quel est votre nom, madame? Karen. Karen, je veux que vous restiez au téléphone, ok? Où êtes-vous maintenant? J'ai verrouillé la porte de devant, et je suis à l'étage dans la chambre. Il y a quelqu'un avec vous? Non, juste mon bébé. Karen, est-ce que vous êtes toujours là? Il est dans la maison. Il a enfoncé la porte, bordel. Il est rentré. Karen, vous êtes toujours là? Fermez la porte de la chambre, verrouillez-la si vous pouvez, et revenez au téléphone. Il est là, il est à la porte. Il est... Ah, putain. Ici, le policier va alors conseiller à Karen de faire quelque chose de très malin. Il va lui dire de directement dire à l'individu qui pénètre dans sa maison « Je suis au téléphone avec la police !» Histoire de le faire peur, et très souvent ça marche et l'individu part. Mais tu t'en doutes, nous sommes sur la chaîne de Noah. Et qu'est-ce qui se passe sur la chaîne de Noah? On traite d'affaires qui partent en couille. Et si le mec partait en courant, ça serait pas drôle. Oh merde, qu'est-ce qui va se passer, putain? Il est dans la chambre avec elle. J'ai la police au téléphone. J'ai la police au téléphone. Pourquoi êtes-vous là, s'il vous plaît? Pourquoi êtes-vous là? Putain, c'est horrible. À ce moment-là, Karen quitte l'appel téléphonique. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Tu vas le découvrir, t'inquiète pas, et ceci n'est que le premier appel sur 5 putains d'appels flippants que nous allons voir dans ce nouvel épisode. Oh oui, vous êtes bien sur l'épisode 3 des appels terrifiants au 911. 911 qui est le numéro de la police. Alors bon, si tu es posé tranquillement chez toi avec tes petits popcorn salés, eh bien laisse-moi te dire bienvenue dans un nouvel épisode d'appel au 911 terrifiant. Aïe. C'est la nouvelle intro, j'arrive en... Ok, c'est peut-être pas forcément approprié à l'ambiance de la vidéo, t'as le droit de le dire, cette intro est totalement décalée, oui. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on aime ici, un peu le coupé décalé, Non, personne aime ça, D'accord, bon bah Allez, salut. Aïe. Je fais que tomber dans ces vidéos, c'est le principe. Là, on est tout de suite un peu pas mal. Tu es bien rapproché de moi, on est posé, non? Tu trouves pas qu'on est un peu côte à côte comme ça? Non, pas du tout, D'accord. Tu aimes bien me recaler dans cette vidéo, hein? C'est ton truc à toi. Très bien, bah j'y vais, hein. Mince alors, hein. Non, c'est une blague, on n'a pas commencé la vidéo en fait, c'est ça la blague. Oh putain, je suis pas ouf au niveau des blagues aujourd'hui. Hein, je crois que je vais plutôt commencer directement avec le concept de la vidéo, sans passer par quatre chemins, ça vous va? Évidemment, tu as mon Instagram ici, bim bam boum, tu t'abonnes, on est bientôt 200 000, d'ailleurs on est bientôt 1 million sur cette chaîne YouTube aussi, donc voilà. Est-ce que je pèse dans le game? Oui, totalement. Expert Liamus, je commence. En fait, c'est un pinceau, à la base, c'est pas une épée. T'as vraiment cru que c'était une baguette? Non, mais toi, t'es un malade, non, mais toi, t'as cru que dans la vie, t'as vu comment j'ai rattrapé? On est... Ouh là là, je crois que cette vidéo va être pas mal. Oui, parce que ça fait environ 3 mois, 15 soirs, chaque semaine, je regarde s'il y a de nouveaux appels téléphoniques et de nouveaux dossiers qui sortent sur Internet. Et aujourd'hui, j'ai enfin assez de matière pour vous offrir un épisode complet sur les appels téléphoniques au 911. Parce que bon, je sais que c'est une des séries sur ma chaîne YouTube que vous êtes le plus à me demander, hein, pour vous dire mes MP Instagram, c'est Noah, c'est quand qu'il y a un nouvel épisode? Il est là, t'inquiète pas.
c'est parti! Pour en revenir à l'appel que vous avez entendu en introduction, la femme qui a effectué l'appel téléphonique à la police fut retrouvée morte le soir même, poignardée à la poitrine et à de nombreuses autres zones. Son bébé, qu'elle avait avec elle, fut également tué le soir même. C'est bon, t'es dans l'ambiance? Eh bien, sachez que ça, c'est le plus chill des appels qu'on va voir ce soir. Désolé. Et d'ailleurs, bien sûr, chaque appel sera sous-titré, comme ça vous pouvez suivre en même temps que moi, et vous aurez aussi mes réactions en même temps, car je découvre certains appels en même temps que vous. Je connais juste le contexte, mais pas l'appel. Here we go. L'appel que vous allez entendre concerne la disparition de la jeune fille John Bennett Ramsey. Ce fut une jeune petite fille de 6 ans. La personne qui va appeler les autorités à ce moment-là, c'est la mère, Patsy Ramsey. Elle appelle alors pour signaler la disparition étrange de sa fille, dans des circonstances plutôt spéciales. D'ailleurs, quelques heures plus tard, voire même 8 heures plus tard, on retrouvera sa fille. Mais, est-ce qu'elle est morte? Ou est-ce qu'on l'a retrouvée en vie? Vous allez le voir. The body. Opératrice 911, service d'urgence. Police, 755, 15e Street. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, madame? Un enlèvement! Dépêchez-vous, s'il vous plaît! Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe, ok? Oui, il y a quelque chose. Notre fille a disparu. Attendez, il y a une note et votre fille a disparu. Oui. Quel âge a votre fille? 6 ans. Elle est blonde. Elle a 6 ans. Oh putain de merde, c'est une demande de rançon. Pour ceux qui ne savent pas, ce qui se passe en fait, c'est que la mère a découvert une note sur son bureau. C'était donc écrit qu'on a enlevé sa fille. Avec bien sûr une demande de rançon en échange, c'est-à-dire que la mère doit payer une certaine somme, en échange, sa fille sera retournée. C'est super glauque, non? C'est une demande de rançon, ça dit SBTC Victoire. S'il vous plaît. Ok, comment est-ce que vous appelez? Est-ce que vous êtes Kat? Patsy Ramsey. Je suis la mère, oh mon dieu. La fin de l'appel se termine alors par les larmes de la mère. Mais à ce moment-là, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, ni ce qui a été découvert. Étrange, n'est-ce pas? Alors un agent va être envoyé sur place afin de comprendre ce qui s'est passé. Et je suppose que tu veux savoir ce qui s'est passé, hein, évidemment? Bah non, sinon ça serait pas drôle, hein. J'arrive. Là je vois plus rien, mais j'arrive. En fait, la fille, John Bennett Ramsey, fut découverte morte dans la cave de ses parents le 26 décembre. L'autopsie révélera qu'elle est morte d'asphyxie due à un étranglement. Son corps fut donc découvert 8 heures après l'appel téléphonique par un agent. Petit joueur, mais rien du tout comparé au prochain appel. D'ailleurs, il y a plusieurs théories concernant cet appel-là. Qui l'a tué et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la théorie principale qui court sur internet, ça serait que le frère de John Bennett Ramsey l'aurait tué. Pourquoi? Car en fait, John Bennett Ramsey était une petite célébrité. Tu vois, à 6 ans, elle était un petit peu connue sur internet, etc. Et donc, elle avait beaucoup de visibilité sur internet, comparé à son frère, qui lui avait que dalle. Et donc, il se serait peut-être vengé par jalousie ou quelque chose du genre, et aurait étranglé sa petite sœur de 6 ans. C'est très étrange et plutôt creepy. Hein. Imagine que ton frère à tout moment-là peut t'étrangler. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux? Mais c'est pas des trucs courants en fait, genre. Cet appel est l'appel de Sandra Herold. Sandra Herold fut une américaine propriétaire d'un chimpanzé nommé Travis. Dans l'appel téléphonique, on découvre alors que Sandra appelle la police en lui disant que son chimpanzé est en train d'agresser son petit ami. Je sais, dit comme ça a l'air un peu stupide, un peu chelou, mais notez bien qu'un chimpanzé, ça ressemble à ça, hein. Et que oui, ça peut être violent. D'ailleurs, lors de l'appel, Sandra est réfugiée dans la voiture, pendant que, évidemment, son petit ami est en train de se faire agresser dans la maison. Elle voit alors toute la scène depuis les fenêtres à l'extérieur. Et c'est un des appels les plus flippants que j'ai entendu, clairement. En tout cas, les plus hardcore. J'adore. Stamford, 911, quelle est votre urgence? 241 Rock, Rockingham Road. Envoyez la police tout de suite.
Quel est le problème? Le chimpanzé a tué mon ami. Quel est le problème avec votre ami? Je vous jure, quel est le problème avec votre ami? J'ai besoin de plus de détails. Envoyez la police avec une arme, vite! Qui a une arme? Qui? Je vous en prie, dépêchez-vous. Il est en train de tuer mon ami. Quel est le problème? Il est en train de tuer mon ami. Qui est en train de tuer votre ami? Oh, your chimpanzee is killing your friend. Quelqu'un est en route. What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... Putain, il a défiguré. What the f... If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we can try to help your friend. No, I can't. She's dead. She's dead. Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? À ce moment-là, Sandra est persuadée que son petit ami est mort. Genre littéralement, vraiment. Et elle est en train de dire, sa tête est défigurée, il est totalement déchiré, et c'est horrible, putain. Imaginez qu'un chimpanzé a fait ça, et attendez, c'est pas fini, bordel. I can't come here. No, just breathe, okay? I'm gonna stay with you on the phone until they get there. Please hurry. Please hurry. Oh my God. Shoot him! Sandra, stay in your car. Shoot him! Sandra, I need you to stay in your car. Shoot him, please! I tried stabbing him, and he's hurt now too. So he's gonna attack anybody. I can't get out of this car. L'appel s'est alors finalement terminé par la mort du chimpanzé. Celui-ci fut tué par les autorités. D'ailleurs, pour une fois, on a un mini happy end, et son petit ami n'est pas mort. Par contre, il fut totalement défiguré, et la moitié du visage fut totalement arrachée. Voilà, c'est la petite partie pas très jolie. Bien sûr, tu aurais pas d'image, hein, parce que je suis pas un gros fils de pute, mais c'est pas beau. Clairement, c'est pas beau, et je comprends totalement les réactions de la meuf à ce moment-là. Je veux dire, imagine, t'arrives chez toi, et tu vois ta petite copine, ou ton petit copain, faire agresser par un chimpanzé en live. D'ailleurs, moi, il y a un truc dans cet appel qui me pète un peu les couilles, genre, c'est la réaction du gars au téléphone. Alors je comprends que le mec doit être sérieux et que le mec doit vraiment genre poser des questions normales, basiques et rester vraiment garder son calme, tu vois. Et ça c'est très important d'ailleurs dans les appels téléphoniques, hein. Vraiment le gars qui est en face doit garder son calme. Donc c'est normal si vous avez l'impression que le gars a pas de sentiments, c'est juste qu'il doit rester calme et ça sert à rien de s'exciter à ce moment-là, tu vois. Mais genre, il est teubé ou quoi? Je veux dire, la meuf a dit 40 fois que le chimpanzé est en train d'attaquer son petit ami et qu'il est en train de le buter. Et le mec est là. Quel est votre problème? Quel est votre problème? Quel est votre problème? Mais on l'a clé, frérot, on l'a dit 40 fois. Le chimpanzé le tue. Bref, voilà, ça m'a fait un peu marrer. J'étais en mode... Pitié, changez d'utilisateur. Pardon. Je continue. Ouais, je sais, c'est beaucoup trop stylé, t'as le droit de le dire. À ce moment-là, tu passes un moment, t'inquiète, moi aussi. Ici, 911, quel est votre problème? Eh bien, il y a quelqu'un qui rôde autour de chez moi. Comment ça? Eh bien, il est allé à l'arrière, et j'ai un appartement, vous voyez? Et il a dit qu'il cherchait quelqu'un. Et il est venu à ma porte et... Oui il a dit qu'il cherchait un appartement. C'est très étrange. Du coup, je suis vraiment... Je vis seul et je suis assez vieille. Attendez, où est-il actuellement? J'en ai aucune idée. Oh mon Dieu. Oh mon... Nom de Dieu. Putain, je suis pas bien, mec. Je suis clairement pas bien. Ok, je propose que je fasse une petite danse pour redescendre l'atmosphère. Attendez. 1, 2. 1, 2. 1, 2. On redescend l'atmosphère, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ah oui, parce que je t'ai pas dit, en fait, comment se termine cet appel. La vieille femme, au bout de l'appel, fut tuée. Par un agresseur. Devant chez elle. En tout cas, moi, ce qui me choque le plus dans cet appel, c'est vraiment genre qu'on le voit pas venir, en fait. Genre, à ce moment-là, tout est calme, la meuf fait même des petites pauses quand elle explique. Et genre, d'un coup, BAM. Holy shit. Bien sûr, je suis pas un FDP. Donc, pour terminer, je vais également vous montrer un petit appel plutôt chill qui a été fait à la police et qui est plutôt marrant. En tout cas, moi, ça m'a fait rire. T'inquiète pas, ça devrait pas faire trop flipper. C'est juste un peu étrange, mais ça va, c'est marrant. D'accord? T'inquiète, tu vas dormir cette nuit. Aïe. Oui, je viens de me taper tout seul avec mon propre écouteur. Écouteur qui coûte 2 francs, hein, on peut en parler. C'est en fait une grand-mère, oui, encore une grand-mère, qui va appeler les autorités
Enfin, je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, vous allez comprendre, je veux dire. Sinon, c'est pas drôle si j'explique à l'avance. Allô? Oui, je vous écoute. Et oui, c'est en français. Écoutez, mais c'est parce que j'ai des choses à soulever, Pascal. À la maison, je ne peux pas les soulever, je suis essoufflée. Vous êtes à quelle adresse, madame? S'il vous plaît, Quel étage? il n'y a pas d'étage, monsieur, c'est au rez-de-chaussée. Il y a un code d'accès à un interphone? Non, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous avez? Je suis essoufflée, monsieur. Vous avez quel âge? J'ai 69 ans. D'accord, et puis qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Madame, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il y a que je suis essoufflée, monsieur. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des choses à transporter d'une pièce à l'autre. Et puis qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous? Eh ben oui, mais on m'a dit de téléphoner chez vous. Pourquoi? Ben pour pouvoir m'aider. Mais vous aider à faire quoi? M'aider à transporter les choses d'une pièce à l'autre. Ah, vous voulez que les pompiers viennent chez vous pour porter vos cartons? C'est pas des cartons, monsieur, c'est des sacs, il y a de l'alimentation dedans. D'accord, bah faut demander aux voisins. Mais j'ai pas de voisins. Madame, Y a pas. les pompiers, on n'est pas là pour venir porter les affaires, hein. Voilà, c'était le petit instant fun. Alors, je sais, c'est pas super drôle. Moi, ça m'a fait un peu rire. Genre, j'imagine la tête du pompier à ce moment-là. Bonjour! C'est pour tirer l'eau des toilettes, s'il vous plaît. Non, en vrai, je me fous de la gueule, mais la personne a 69 ans, donc c'est normal qu'elle ait un peu. Enfin, y a aucun problème. Y a aucun souci, ça me fait juste rire, mais c'est pas de la. Enfin, c'est un peu de la moquerie, mais ça va. On reste calme, d'accord? C'est bon. Enfin, je suis pas non. Non bref, très clairement la situation est un peu comique, mais c'est pas une raison forcément pour se moquer ou pour se foutre de la gueule la vieille dame, hein. On est clairement pas. Après, en revanche, si ça avait été un jeune ou quelqu'un tout à fait normal, là on pourrait un peu se foutre de sa gueule, surtout que c'est des appels qui arrivent très couramment en fait, hein, que les pompiers soient pris un peu pour des cons. Donc là vraiment je vous l'annonce, appelez pas les pompiers si vous avez des trucs tout nuls, vraiment. Genre c'est pas, tu vois, ils ont des centaines d'appels à traiter par jour, donc occupez-les avec des vraies choses en fait. Donc du coup, appelez quand vous avez vraiment un problème, tu vois, genre pas des trucs comme ça. Voilà! Après ce petit instant prévention, je t'invite bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube, à rejoindre la team Noah et à te faire un petit peu flipper, mais surtout à rigoler, parce qu'on rigole avant tout, t'inquiète pas. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures, désolé d'avance de t'accompagner dans tes pires cauchemars. C'était Noah. Est-ce que vous voulez un prochain épisode? Si oui, tu me le dis en commentaire tout de suite et que tu actives la cloche, hein, sinon ça marche pas. Allez, salut!